Hello YouTube, j'espère que vous allez merveilleusement bien. De mon côté ça va. Là il recommence à faire bleu à Paris, le ciel n'a pas un seul nuage, du coup la déprime de l'hiver est en train de passer. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de fouiller un petit peu les internets pour voir si j'arrive à trouver des mèmes sur les TCA. Alors qu'on se le dise tout de suite, on est d'accord que les TCA c'est pas une blague, ce sont de vraies maladies qui sont à prendre au sérieux et à soigner le plus rapidement possible quand on en est atteint. Mais je pense aussi que quand on en est atteint justement, on a besoin de se détendre un peu, de rire un peu, pourquoi pas, de sa propre situation, car je suis convaincue qu'on peut rire de tout. Et je suis une grande fan de mèmes, mais je n'en ai jamais vu sur l'anorexie. Et du coup ça me taraude un peu de voir si j'arrive à en trouver, s'ils sont drôles, s'ils sont bien faits. Et puis aussi ça peut être un début à discussion, à débat, pourquoi pas, entre vous et moi. Entre vous. Alors je vais donc lancer une recherche sur Ecosia et on verra ce que ça me donne. J'ai peur que la majorité soit en anglais parce que je vois pas trop... Déjà il n'y en a pas beaucoup, donc en plus pour qu'ils soient en français ce serait quand même assez étonnant. On va taper même TCA. Ok, alors autant vous dire que là il n'y a rien. Alors on va tenter un truc plutôt anglophone. Ok, j'en ai trouvé des pas mal. J'en ai trouvé quelques-uns qui sont faits avec des mèmes assez famous. Notamment ce petit garçon qui dit "So you're telling me people starve themselves to look pretty." Et la gueule qu'il fait, j'adore. Fashion Week de Paris, effectivement, on voit des mannequins totalement squelettiques. Pendant ce temps en Afrique, fuck this shit. Je vais à Paris, je vais être un supermodel. Je trouve que c'est un peu dénoncer les anorexiques comme quoi elles n'ont aucune considération pour les gens qui meurent vraiment de faim et qu'elles osent se l'imposer à elles-mêmes ou à eux-mêmes d'ailleurs, alors que c'est pas du tout quelque chose qu'on décide et qu'on vit bien. Quand tu as le temps pour une interview rapide avant le concours de Miss Anorexie. C'est vrai que les meufs elles sont pas... Mais je trouve que là il y a un peu un rapport avec le mème d'avant, c'est-à-dire que c'est beaucoup dans le milieu de la mode que ce genre de clichés ont été pris. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus réglementé parce que ce genre de mannequin totalement squelettique où on voyait tous les os, etc. J'ai l'impression que j'en voyais beaucoup plus quand j'étais jeune. Je me souviens d'émissions genre dans 7 à 8, des choses comme ça, où ils en parlaient. Et évidemment que l'anorexie existe encore énormément, ainsi que les autres TCA dans le milieu de la mode et notamment dans le milieu du mannequinat, mais ça a quand même été assez réglementé, notamment en France et en Europe. Et aujourd'hui je trouve qu'on voit beaucoup moins de mannequins avec ce genre de physique, c'est beaucoup plus des mannequins avec un physique limite athlétique, sportive. On voit les Victoria's Secret qui partagent leur routine d'entraînement, ce genre de choses. Donc c'est vrai que les TCA existent encore, mais ils sont peut-être un peu plus insidieux et moins visible en fait que il y a peut-être 15 ans. Ce gars-là il est super connu aussi dans les mèmes. Achète une taille unique et c'est trop grand. Aujourd'hui j'ai plutôt les problèmes inverses de ne plus rentrer dans mes fringues parce qu'ils sont trop petits pour moi. Mais je pense que c'est un mème effectivement auquel pas mal de gens peuvent s'identifier en tant que malade de TCA. Ok, next, qu'est-ce qu'on peut trouver? Oula, Donna, craint d'être anorexique, facepalm. J'ai pas le contexte et ça pue à plein nez l'émission de télé américaine où juste ils se foutent de la gueule de cette pauvre Donna qui n'est effectivement pas du tout anorexique mais qui s'est mis un truc en tête. Par contre, il faut vraiment que je fasse cette vidéo où on déconstruit les clichés de l'anorexie, mais l'anorexie est une maladie mentale et on peut être anorexique à n'importe quel poids. Évidemment que ça a des conséquences physiques, mais je dirais qu'il y a à peu près 3 types de personnes. Il y a les personnes comme moi qui ont une corpulence relativement normale, en tout cas considérée comme normale aujourd'hui, et qui du coup quand elles deviennent anorexiques deviennent très très maigres, ça se voit très vite et notre entourage sans souci. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont anorexiques, qui ont à la base une corpulence un peu plus forte et qui du coup quand elles sont malades obtiennent ce physique normal ou parfait qu'on veut nous imposer, et du coup leur entourage leur font beaucoup de compliments sur leur perte de poids, sur leur physique actuel, alors qu'en fait elles sont juste malades. Et la troisième, ça peut être des personnes
en surpoids, voire obèses, qui développent une anorexie, c'est pas impossible. Et ça ne se voit pas forcément physiquement, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais l'anorexie reste une maladie mentale et quelqu'un d'obèse peut très bien adopter des comportements restrictifs et malades. Donc je trouve que ce genre de mème porte un peu à confusion et entretient des clichés sur l'anorexie. Quand tu rends visite à ta grand-mère, je pense que pour beaucoup de gens c'est juste drôle mais pas pour les mêmes raisons que nous, c'est-à-dire genre ouais c'est vrai ma grand-mère elle me fait toujours la masse à bouffer, elle veut toujours que je mange de ouf et tout. Pour moi c'est plutôt drôle parce que je le vois dans le contexte de l'anorexie comme un buffet et putain les buffets. Encore aujourd'hui c'est une des rares choses qui me fait vraiment galérer, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je sais plus où. Parce que quand t'es anorexique et que tu te retrouves devant un buffet, t'as envie de tout manger en fait, t'as envie de tout goûter, de tout prendre et juste c'est super dur à gérer parce que d'un côté tu sais que c'est beaucoup plus que ce que t'es censé manger pendant un repas normal. Bon alors faut pas se retenir quand c'est comme ça mais c'est vraiment dur à gérer, ça t'amène à des crises d'hyperphagie. Donc bref c'est vraiment la galère, girls and boys, on se comprend. Je vous ai compris. Même suivant. Alors, nous avons ici une photo d'une jeune femme qui effectivement est partie du mauvais côté de la force. En dessous on a un zombie de Walking Dead je pense. Ce moment gênant où un mort-vivant a plus de peau que toi. Yeah, that's awkward. Écoutez, j'espère de tout mon cœur que cette personne va mieux aujourd'hui. Bitches be like, I'm so stuffed. Celui-là il me parle aussi parce que combien de fois j'ai dit que j'avais pas faim et que je voulais pas manger alors qu'en vérité j'avais faim et je disais ouais non mais je suis remplie et tout alors que je crevais la dalle mais juste je ne voulais pas avoir faim et je ne voulais pas manger et du coup c'est tellement ça, c'est genre tu fais genre t'as pas faim et t'essayes de te convaincre que t'as pas faim alors qu'en vrai meuf mais t'as rien mangé quoi. 9 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire caca. 1. Anorexie. 2. Anorexie. 3. Bitch, all your anorexia is doing is giving the bowels of a 90 years old. C'est vrai. Écoutez, partageons nos histoires de caca. Au tout début de ma maladie, quand j'étais pas encore diagnostiquée ni consciente que j'étais malade, j'avais beaucoup de problèmes de constipation et du coup je prenais des laxatifs. Sauf qu'en fait c'était totalement inutile, la constipation n'était due que au fait que je ne mangeais pas assez et que du coup il n'y avait pas assez à sortir tout simplement. Et c'est vrai que certaines personnes atteintes de cette maladie ont des complications par la suite au niveau de leur système digestif, ce qui n'a pas été mon cas fort heureusement. Je sais plus exactement quel type de complications ça peut donner mais si vous vous renseignez vous trouverez sur internet. Congrats to my nigga Robert, he murdered that shit. J'ai battu l'anorexie. Alors soit c'est vrai et dans ce cas-là, ben, bon courage à cet homme parce qu'il a vaincu une maladie et là il va devoir combattre un autre aspect de son trouble alimentaire. Soit c'est un gros troll et dans ce cas-là je suis trop fan. Enfin franchement Robert. Mes parents m'ont toujours dit que j'épouserais un Robert. Ne me demandez pas pourquoi. Maybe he's the one. Who knows? En tout cas à toutes les personnes malades out there, je sais que quand on guérit, on a toutes et tous peur de devenir ainsi. Ne vous en faites pas, ça ne va pas vous arriver. Tout va bien se passer. Les maladies ne devraient pas être célébrées. Soutenir l'obésité n'est pas différent que soutenir l'anorexie. Vraiment. Alors, c'est vrai. C'était d'ailleurs il n'y a pas longtemps la journée mondiale contre l'obésité. Je vous invite à regarder un reportage d'Arte qui s'appelle Un monde obèse et qui pour le coup déconstruit les clichés sur l'obésité et critique les vrais coupables de cette maladie, c'est-à-dire les industries. Mais par contre, comme c'est un sujet assez d'actualité, je vais quand même vous parler rapidement du body positivisme. Et pour moi, le fait d'être body positive ne veut pas dire qu'on soutient l'obésité. Pour moi, être body positive, c'est encourager tout le monde à se sentir bien dans son corps et à soutenir son corps, à l'écouter, à l'apprécier, quelle que soit effectivement notre taille. Parce que qu'on soit mince, qu'on soit obèse, qu'on soit juste un peu fort, détester notre corps ne va clairement rien arranger et ne va pas nous aider à être en meilleure santé. Au contraire, là je vous recommande vraiment cette vidéo qui parle du fat shaming et qui montre des études qui prouvent que le fat shaming n'aide personne à mincir, que ça a même l'effet inverse.
Donc on peut très bien s'aimer tel qu'on est, mais être conscient du fait que notre corps peut nous causer des soucis de santé. Bref, je me suis totalement égarée, mais c'est un sujet qui m'énerve un peu, de penser que parce qu'on est plus gros que la moyenne ou parce qu'on est obèse, on doit forcément détester son corps. Ce n'est pas le cas. Next meme. Comment être skinny? Remarquer que ton corps est recouvert de peau, dire waouh, je suis skinny. Bravo, tu es maintenant skinny. Écoutez, je veux dire, faisons-le tous désormais. Nous sommes tous skinny. Franchement, il faudrait lancer un slogan. Je suis skinny. Dire à quelqu'un qui souffre d'anxiété de juste arrêter de s'inquiéter. De dépression de juste être heureux. D'insomnie de juste aller dormir. D'anorexie de juste eat, manger. De boulimie de juste ne pas vomir. C'est comme te poignarder dans le ventre avec un énorme couteau. Te dire juste arrête de saigner et immédiatement te sentir mieux. C'est pas comme ça que ça marche. Non mais ça c'est tellement vrai. Et de toute façon c'est toujours la même chose avec les maladies mentales. Les gens ne comprennent pas que c'est pas parce que c'est mental que ça se guérit par la simple volonté. Vous voyez, enfin évidemment que ça joue un rôle, mais tu dis pas à quelqu'un qui a un cancer de juste guérir. Je veux dire, ça ne va pas l'aider et ça ne changera rien. Pendant 2 ans, à partir de ses 11 ans, Evanna Lynch, qui joue Luna Lovegood, a souffert d'anorexie. Pendant cette période, J.K. Rowling lui a envoyé des lettres d'encouragement. C'est vrai, je connais cette histoire. Et il me semble qu'elle a seulement été castée après ça et à condition qu'elle guérisse parce que tu peux pas travailler dans ces conditions et je crois que ça l'a vachement encouragée à guérir. En tout cas, pendant que j'y suis, je vais vous recommander son podcast parce que Evanna Lynch a un podcast qui s'appelle The Chickpeas Vegan Podcast parce que Evanna est vegan et activiste vegan. Et la dernière fois, j'ai vu qu'elle avait fait un épisode sur les troubles alimentaires, je l'ai pas encore écouté, mais c'est l'épisode 27. Et étant donné son parcours, je pense que ça peut être assez intéressant à écouter. Voilà. Bon là on va en faire un dernier. Alors c'est un petit dessin de Mental Health America, qui est une association j'imagine, qui montre comment on se sent avec des troubles alimentaires. Peut-être que si je peux juste contrôler mon corps, alors je peux également contrôler mes émotions. J'aurais pas dit mieux. On m'a reposé la question il y a pas longtemps à une soirée où on m'a demandé mais pourquoi t'es devenue anorexique? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir anorexique? J'ai longtemps eu beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je sais pas la cause exacte, mais la volonté générale, inconsciemment derrière tout ça, c'est une volonté de contrôler les choses, tout simplement. C'est quelque chose qui dépasse une simple obsession avec la nourriture, c'est vraiment un besoin de contrôler quelque chose dans sa vie en fait. Et je pense que c'est là le meilleur mot qui pourrait définir toutes ces maladies finalement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager, que ce soit en commentaire ou alors en story sur Insta, vous pouvez m'identifier dessus. Mais en tout cas voilà, j'avais la curiosité de voir si ça existait ou pas. Ça existe, c'est pas forcément de très grande qualité qu'on se le dise. Mais je trouve que ça peut toujours servir pour alimenter des débats ou pour lancer des débats. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez encore une fois en commentaire, à discuter entre vous. Je vous rappelle également que j'ai mon Instagram public qui s'appelle clémentine.vie et j'ai mon Instagram privé qui parle uniquement de ma guérison et des troubles alimentaires sur Clem Recovery. Vous pouvez aller me suivre sur les deux. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas également à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Ciao ciao.